Dans 1 Corinthiens 2,16, Paul cite Ésaïe 40,13 et fait ensuite une déclaration concernant tous les croyants. Nous avons la pensée de Christ. Avoir la pensée de Christ signifie partager le plan, le but et la perspective de Christ. Et c'est quelque chose que tous les croyants possèdent. Avoir l'esprit de Christ signifie que nous comprenons le plan de Dieu dans le monde. Apporter la gloire à lui-même, restaurer la création dans sa splendeur originelle et assurer le salut aux pécheurs. Cela signifie que nous nous identifions au but de Christ, de chercher de sauver ce qui était perdu. Luc 19,10. Cela signifie que nous partageons la perspective de Jésus sur l'humilité et l'obéissance. Philippiens 2,5,8. La compassion et la dépendance à Dieu dans la prière. Matthieu 9,36. Luc 5,16. Dans les versets qui précèdent 1 Corinthiens 2,16, nous notons certaines vérités concernant l'Esprit de Christ. Pour avoir l'Esprit de Christ, il faut d'abord avoir la foi salvatrice en Christ. Jean 1,12, 1 Jean 5,12. Après le salut, le croyant vit une vie sous l'influence de Dieu. Le Saint-Esprit habite en lui et l'éclaire, l'infusant de sagesse. L'Esprit de Christ est en lui. Le croyant a la responsabilité de se soumettre à la direction de l'Esprit, Éphésiens 4,30, et de permettre à l'Esprit de transformer et de renouveler son esprit, Romains 12,1-2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.